Il y a également des bonifications sur ce dernier sprint de Traguardo Volante. Ça sert à rien de lui faire, parce qu'autrement ça va l'énerver. Pour l'instant il roule contre le temps qui le sépare du maillot rose de Tadej Pogačar, et ça fait les affaires de Pelayo Sanchez et de Julien Lafilippe. Attention, ça casse, hein, l'équipe Ineos qui est en train de mettre un grand coup. J'ai l'impression qu'on tente un coup de bordure. On parlait de ce vent latéral tout à l'heure, on tente un coup de bordure sur ce dernier Sterato du jour. Ouais, ils font le forcing, hein, ils ont raison, hein, ils ont un gros collectif. Regardez, il y a à peine une dizaine de coureurs, même pas 8-9 coureurs ensemble. Romain Bardet qui est présent, il y a Lutsenko qui est là dans ce groupe. J'ai vu Daniel Felipe Martinez qui était bien présent, mais par contre il n'est plus avec Aleotti. Aleotti il est derrière. Et Pogačar est seul, hein. Ses équipiers étaient dans la deuxième partie du peloton. Ça c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'équipe Ineos qu'il soit seul, parce que s'il l'attaque trop, il risque d'attaquer à son tour. Poggi. Ah oui, il ne faut pas l'énerver. Et puis on rappelle qu'il est joueur, hein, Pogačar, dès qu'on lui tend une situation de course favorable à l'attaque, il ne se gêne pas. Ah bah, c'était le sprint ça. Ouais, il y avait fin de secteur également. Ouais. Il va sembler voir le sprint là avec la petite banderole. C'est-à-dire qu'il a pris qu'une seconde, Luc Plapp. C'est mal organisé ou c'était peut-être la sortie du secteur. Il va sembler voir la banderole du sprint. Hein. Oui, il n'y avait pas de grimpeur là-haut. Bah non. Mais attention, hein, on reste sous la menace d'un éventuel retour du peloton. Hein. Si on insiste, on rappelle que l'équipe Ineos a un certain Narvaez qui va pas mal sur ce final. Question d'un béotien. Est-ce qu'on roulerait pas pour que, c'est alambiqué ce que je vais vous dire, pour que Pogačar garde son maillot rose, pour qu'il garde la responsabilité de la course après le chrono demain sur les deux dernières étapes de la semaine. Est-ce que c'est une chose envisageable, en sachant que Poggi, demain il pourrait aller le récupérer, hein, ce maillot rose sur le chrono s'il le perdait aujourd'hui? Non, moi personnellement je ne pense pas. Hein. Je pense ça s'est déjà vu sur certaines courses, c'est pour ça que je vous le dis. Ouais, pas plus tard que l'année dernière sur la Vuelta, me semble-t-il. S'il voulait perdre le maillot, il n'aurait pas demandé à des coureurs comme Novak de rouler fort tout à l'heure. Non, mais il voulait pas perdre le maillot. Il voulait pas perdre le maillot. Ouais. Ah oui. Oui, mais est-ce que l'équipe Ineos n'est pas dans la même histoire? C'est-à-dire qu'ils veulent qu'il garde le maillot. Il y avait déjà plus que 1:30 au moment où ils ont accéléré. Donc je pense que là, ils vont peut-être essayer de tenter le tout pour essayer peut-être d'aller jouer l'étape avec Narvaez. Qui est en 3e position. Johnny Narvaez. Ouais, isolé, peut-être Tadej Pogačar. Et puis jouer l'étape, car 1:15. Ouais, ça change tout, parce que si on roule comme ça revient très très vite. Au revoir tout pour Luc Plapp. Je pense que le maillot, il le regardera à la télévision ce soir, s'il voit des résumés sur Eurosport, le maillot rose. Mais là, il est en train de s'envoler. À noter la très bonne position dans le peloton, toujours bien passé depuis le départ de l'étape, de Romain Bardet. Ça prouve que ça va mieux pour Romain. Et puis là, on est au courant que derrière, l'équipe Ineos a accéléré. Et là, on donne tout. On ne se préoccupe pas de savoir est-ce qu'on peut prendre le maillot rose, est-ce qu'on en garde un peu pour le final, car il y aura encore des bosses dans le final. C'est pas tout plat. C'est 14 derniers kilomètres. Et on va bientôt avoir moins d'1 minute. Et il y a un petit mouvement de panique en tête de course. Ce peloton qui avait cassé, on est en train de se faire violence là pour réintégrer le premier échelon de ce peloton des favoris. Et c'est de nouveau une route que les coureurs connaissent, parce qu'on va arriver dans la descente qui mène au fameux secteur de Santa Maria. Et qu'on n'empruntera pas. Non, on n'empruntera pas. Les coureurs iront tout droit. Et passant dans le village, ça va de nouveau remonter. Mais c'est une descente que les coureurs connaissent. Le secteur de Santa Maria, bien connu par Tadej Pogačar. Il avait fait la différence l'année dernière, enfin cette année d'ailleurs, dans Santa Maria. C'est ce qu'il vous avait annoncé d'ailleurs au micro d'Eurosport, Poggi. Oui, il avait annoncé son attaque. C'est fou, depuis tout le monde essaye d'avoir. Ils n'ont pas compris que ceux qui posent des questions n'avaient pas 4 monuments sur 5 et n'étaient pas champion du monde. Je pense qu'il a répondu une fois et puis il veut pas que ça devienne une habitude non plus. Là, tout le monde, à chaque interview, où allez-vous attaquer? Il va en jouer un jour, il va en jouer, il va dire là et il attaquera après ou avant. Au début de ce Giro, il avait dit on attaque à l'étape 6, mais bon, il a déjà attaqué 3 fois. La preuve que non. Après, c'était au moment de la présentation, alors qu'un de ses équipiers était en train de faire une petite vidéo sur le podium. C'était Oliveira qui faisait la vidéo, Rui Oliveira. Et voilà, je pense que là aussi, on était dans
dans la galéjade. On rigole, on s'amuse. Je sais pas si vous avez vu aussi le petit jeu avec Ourska. Ils sont en plein de délire Barbie et Ken avec ce maillot rose sur les réseaux sociaux. Ourska Zigart, la compagne de Ken, puisque c'est devenu Ken sur les réseaux sociaux. Tadej Pogačar, la chanson de Ken. Ouais, je parle tranquillement de Barbie parce que c'est un film Warner Bros, Jackie. C'est la maison. Warner Bros Discovery. Avec cette magnifique chorégraphie que vous avez sûrement suivie. Si vous ne l'avez pas suivie, vous demanderez à votre femme. C'était au moment de la cérémonie des Oscars cette année. Tout à fait, Jackie. On est bien d'accord. Un petit peu la réponse de Julien Alaphilippe tout à l'heure à Fiorelli. J'ai compris. Je remets mon cinéma dans ma poche. Hop là. Erreur d'aiguillage devant avec Luc Plapp là, qui part tout seul. Et on s'est touché entre Pelayo Sanchez et Julien Alaphilippe. Ça serait intéressant de voir ce qui s'est passé sur ce changement de direction. Ils étaient encore en train de discuter tous les deux ou quoi? On va voir. Jean-Paul Melouette à droite. Hop. Ouh, oui. Le réflexe. Il a fallu aller tout droit là, il s'est fait surprendre par un signaleur, il sort la jambe et Julien a été plutôt excellent. Mais bon, ça c'est l'une des facultés de Julien, de garder sa lucidité, très adroit sur un vélo. Julien Alaphilippe, l'ancien cyclocrossman lui aussi. Ça aide. Ah, vous mettez deux coureurs beaucoup moins à l'aise. On ne donnera pas les noms, Jackie. Non, je ne donnerai pas de nom. Je pense que les deux coureurs sont à terre. Alors que là, on a bien maîtrisé. Pelayo Sanchez, là, il va se retrouver dans le dur. Julien qui revient sur Luc Plapp. Par contre, Pelayo Sanchez, il va rester en carafe. Ah, puisque là, ça va monter un moment. Ça va être assez usant. Et Julien Alaphilippe, il rentre pas sur Plapp non plus. Il a du mal. Il caresse les pédales aujourd'hui, Luc Plapp. Et finalement, Julien qui va pas faire la jonction. Ça va peut-être se jouer à ça, la victoire d'étape. Rendez-vous compte. Plapp est impressionnant quand même parce qu'il a fait énormément d'efforts jusqu'à présent. On le rappelle, c'est un excellent rouleur. Et en plus, il grimpe bien. Là, il faut être malin. La petite parole de Julien Alaphilippe. Il va profiter de l'effort de Pelayo Sanchez. Il a fait mal, très mal à Luc Plapp dans cette accélération. Faux plat montant. Il l'a fait en chronomane. Un message de Dadou qui me dit donc on peut dire que Ryan Gosling, c'est lui qui chantait Barbie aux Oscars, et notre compagnon de bureau. Oui, on peut dire ça. Je suis même pas sûr que Plapp s'en ait rendu compte, qu'il était seul. Ah bon? On a dû lui dire au moins. Et ça fait plus qu'une minute à 10 km de l'arrivée. On va sortir le théorème Robert Chapat. Ça tient toujours. Mais c'est dur. C'est dur. Et puis ça monte. Ça monte pendant quelques kilomètres encore. Avantage au peloton. On a du monde pour rouler à l'avant du peloton dans cette montée. Et si la victoire était dans le peloton? Et si le vainqueur était celui qui a remporté la première étape? Johnny Narvaez, l'équipe Ineos Grenadiers qui roule pour l'équatorien maintenant. On est revenu sur Luc Plapp. À l'arrière, c'est vrai que Sheffield est très très impressionnant. Lui également, spécialiste du contre-la-montre. Il est en gestion, mais rythme très très élevé. On surveille chaque variation du chrono. J'imagine que chez vous c'est la même chose. Ça va être tendu à 10 km de l'arrivée. Il y a match. Et gros travail de l'équipe Ineos Grenadiers. Oui, puisque là on peut reprendre du temps sur ce long faux plat, et à 5 km de l'arrivée, on aura des passages beaucoup plus difficiles. On aura même un passage à 20%. À 5 km de l'arrivée, au sommet de ce long faux plat. Ça pourrait bouger peut-être dans le peloton. Est-ce que quelqu'un va anticiper 20%? On ne peut pas forcément placer d'attaque, mais si on est bien, ça peut créer une petite cassure. Il y a un petit bonhomme rose qui va aimer cette partie du parcours. Je vois pas. Ken? Exact. On l'appelait Ken, tiens. On a eu des coureurs que l'on a beaucoup vus passer à l'attaque, des Attila Valter, les coureurs de l'équipe Astana également. Pourquoi pas les voir bouger dans le final. Plus 3 secondes pour les hommes de tête. On est tombé là apparemment. Bon, après il y a tellement
C'est là que tout a commencé. Tous les déboires de Julien Alaphilippe ont commencé. Lui qui a encore couru blessé, fracture à la tête du péroné en début de saison. Il n'a pas voulu le dire à Patrick Lefebvre. Et l'écart qui remonte. 1 minute 10. Optimiste ou pas, messieurs, pour le trio? Il y a 10 km, on n'aurait pas tenu le même discours, mais aujourd'hui, à l'instant, là, on peut douter. C'est vrai que ça va dépendre un peu du comportement des coureurs de classement général dans ce fameux mur à 20%, parce que là, on peut imaginer que certains vont avoir des idées derrière la tête. Va faire du bien ce faux plat descendant là pour relancer un petit peu, changer de braquet, s'aérer les jambes autant que faire se peut. C'est toujours bon d'avoir un plat dans ce groupe. On est bien à l'abri derrière lui et on le voit, c'est celui qui fait les relais les plus appuyés. Sauf que ce qui a changé par rapport à tout à l'heure, c'est que là, lui ne joue plus le maillot rose. Il joue la victoire d'étape, donc il va être plus précautionneux de ses efforts dans le final. Il y a 1 minute 9 là. J'ai l'impression qu'il y a un oui, ça va lier la minute. Oui, c'est vrai que là on roule pas à 60 à l'heure, on est vraiment dans une partie plutôt montante. Arensman en deuxième position. Sheffield, il me paraît pas bien grand celui qui est derrière. Le troisième c'est Geraint Thomas, ça c'est sûr. Arensman, c'est bien Arensman. Magnus Sheffield, Timen Arensman et Geraint Thomas et Narvaez qui est le coureur protégé. Il y a Maika qui est toujours là, qui se replace. Grosch Schartner est là également pour Tadej Pogačar. Il y en a un qui se débrouille tout seul. Ah non, il a Attila Valter quand même. J'allais dire Kian Uijtenbrooks parce qu'il n'y a plus beaucoup de jeunes dans le peloton. Heureusement qu'on a le champion de Hongrie. Imaginez s'il était dans l'échappée. Il serait tout seul là, Kian Uijtenbrooks. Peut-être qu'il y a encore Christophe Laporte, mais bon, Christophe, pas grand-chose à gagner, à s'accrocher dans ce final après sa grosse chute d'hier. Je pense qu'après sa crevaison, il n'est plus revenu. Ouais, Laporte, il n'est pas revenu. Je pense pas. C'était un moment un peu où il n'y avait plus trop de voitures, plus trop de véhicules pour l'aider. Et je pense que ça a été la fin pour lui. Il y en a un autre qui est dans les voitures et qui n'est pas rentré apparemment. C'est Juan P. Lopez qui est en difficulté dans les voitures. Le leader de l'équipe Lidl Trek. Il sera en compagnie d'un équipier, Emmanuel Guevret-Chabière, mais il n'est pas rentré sur le premier groupe. Juan P. Lopez qui était ce matin 7e au classement général. Information de Jens Voigt sur la moto d'Eurosport. Plat me fait une impression énorme. On le sent. Alors après, avec Julien Alaphilippe, on ne sait jamais. On l'a vu quand même avoir des difficultés tout à l'heure après avoir posé pied à terre, de revenir sur Luc Plapp. Il a profité de Pelayo Sanchez pour rentrer. Bon, après, c'est du Julien Alaphilippe. Voilà, on ne sait pas. Faut toujours, si on est adversaire de Julien Alaphilippe dans une échappée, on s'en méfie comme du lait sur le feu de ses mimiques. On sait qu'il a, notamment en équipe de France, un certain Thomas Voeckler qui était bon aussi dans ce genre d'action. Il faisait des mimiques, Thomas Voeckler, sur léger. Hier, 77e victoire tricolore. Pourquoi pas la 78e tout de suite? Pourquoi pas devenir, pour Julien Alaphilippe, le 47e coureur français à lever les bras sur le Tour d'Italie? Ah, c'est tendu. 6 km 1 et il n'y a plus qu'1 minute. Et on va pas tarder à être dans ces pentes à 20%. Ça cravache du côté de l'équipe Ineos avec toujours le dossard 6 de Magnus Sheffield, l'américain. Magnus qui dispute son premier grand tour. Tiens. C'est Damien Touzé. Oui, et puis il est Bardiani. Là, c'est pour Pozzo Vivo, on place Pozzo qui est en deuxième position là. Non, ou alors Pellizzari est très bien. C'est vent de face dans ce final. Évidemment, c'est pas l'avantage des 3 hommes de tête. Côté Daniel Felipe Martinez, à gauche de l'image, on a récupéré Giovanni Aleotti, qui lui aussi fêtera son anniversaire sur le Tour d'Italie. Il est, je crois, du 25 mai. Même date de naissance qu'un certain Geraint Thomas, qui fêtera ses 38 ans, lui, le 25 mai. À l'occasion de l'avant-dernière étape à Bassano del Grappa.
Allez, on y arrive. Hein. On les voit, les forts pourcentages là, qui nous amènent à serrer des Rapolano. Ça va être chaud. 45 secondes, ça va être très très chaud. Regardez, on nous annonce plus que 500 mètres d'écart entre le groupe Sanchez, Plap, Julien Alaphilippe et le peloton maillot rose. Allez, ils ont en point de mire. Hein. Ils sont 500 mètres. Les véhicules passent. Hein. Ouais, bon, la difficulté, bon aucune prise de risque de la part de l'organisation. On ne veut pas de véhicules entre les groupes. Il y a eu le réflexe de Julien, il voit les voitures doublées, il dit ouh ça sent pas bon ça, je me retourne et on aperçoit l'avant-garde du peloton. Et devant la banderole des 5 km de l'arrivée. Ah regardez, hein, ça... Du coup ça hésite un peu. Ouais, on a pris un petit coup sur la tête là dans l'échappée. Luc Plap qui se retourne aussi, qui juge. Il va en mettre juge. Ouais, ce mur va être le juge de paix de cette étape. Ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué quand même, ils s'emploient beaucoup, ces 3 coureurs. Derrière, on a Magnus Sheffield, mais ensuite, c'est probablement Thymen Arensman qui va faire le boulot pour l'équipe Ineos. Geraint Thomas va sûrement participer à la chose, hein, si on a envie de faire cadeau de cette victoire à Jonathan Narvaez. Et les pourcentages qui montent. Ah, c'est pas long, hein, c'est pas parti. Eh oui, hein, on sentait qu'il allait en mettre une, Luc Plap. De derrière. Le réalisateur, ça fait 2 fois. Hein. Attaque de Luc Plap. L'effort fait par Pelayo Sanchez. Julien Alaphilippe dans sa roue. Ah, ça monte 300 mètres hein, seulement. Il compte Pelayo Sanchez. C'était peut-être la dernière fois qu'on voyait Luc Plap devant. Elle va lui faire mal cette accélération. Ah, Julien qui serre les dents. Et il s'accroche bien hein, quand même, le champion d'Australie derrière. Ouais, et puis je pense que juste derrière, on a un long faux plat descendant et ça devrait le faire. Hein. Pour le champion d'Australie, on a le sentiment que personne n'est au-dessus de l'autre. Hein. Il revient, Luc Plap. Le voici, le petit replat. Terminé les passages à 20%. Et c'est revenu encore 30 secondes d'avance. Attention à l'écran. Hein. Allez, encore 200 mètres avant de basculer. Pelayo qui en remet une. Ça a encore attaqué, ouais. Pelayo Sanchez qui a attaqué Julien Alaphilippe. Avec Daniel Felipe Martinez en tête. Juste à côté de lui, c'est Yannick De Bruyne, Romain Bardet qui remonte à droite. Mauri Van Sevenant. Derrière, on aperçoit Alexei Lutsenko. On aperçoit Jonathan Narvaez également, bien sûr, en rose. Tadej Pogacar. Ben O'Connor qui remonte complètement à gauche pour l'équipe Decathlon. Et c'est Julien maintenant qui fait le forcing dans les passages les plus difficiles. Oh, c'est extrêmement raide. Hein. Là, les 20%, ils y sont. Hein. Allez, Julien. Allez, ça bascule. Et plus que 30 secondes d'avance. On aura encore quelques faux plats, hein, notamment la bosse qui nous amène sur la ligne d'arrivée, mais le plus dur, hein, on va dire, est fait là-haut. C'est un sparadrap, c'est une sangsue ce Luc Plap. Ça bascule et il va revenir, le champion d'Australie. Plus que 27 secondes, 4 km de l'arrivée. Romain Bardet qui passe à l'attaque, avec Yannick De Bruyne derrière. Allez, et pour Pogacar, tout va bien, il reste là. Par contre, pas de Geraint Thomas. On ne voit pas Geraint Thomas qui est au-delà de la 10e place. Hein. Ça va casser dans ce peloton également. Romain Bardet qui se retourne. Yannick De Bruyne, Pogacar. Et ça se relève. Plus que 20 secondes d'avance. 20 secondes d'avance à 3 km 700 de l'arrivée. Attention à Plap. Hein. Pas laisser partir Plap. Hein. Attention à Plap. Ça serre les chaussures pour Julien Alaphilippe. Et encore une attaque au sein du peloton. Hein. Qui c'est qui va cette fois? C'est encore Romain Bardet. Avec Pogacar directement dans la roue. Geraint Thomas, on était un peu inquiet. Bon, il est là-bas, autour de la 15e place. Ça va mieux. L'estomac de Romain Bardet apparemment. Ça fait pas forcément les affaires de Julien Alaphilippe et des 3 hommes à l'avant. Ces attaques de Romain Bardet. 18 secondes. Les 3 km. Sur une partie descendant, mais une route étroite, un peu sinueuse. Ah, on va dire que c'est à l'avantage du trio de tête. Hein, cette route. En plus, Julien est pour les virages très vite. Julien qui est le seul des 3 coureurs à l'avant à déjà avoir connu la victoire sur un grand tour. En 20 secondes, difficile de voir avec tous ces virages là, tous ces oliviers, difficile de voir où est le peloton derrière les 3 hommes de tête. Ils doivent le sentir effectivement. Encore un petit strapo là, un petit coup de cul. Suspense, hein, comme hier dans l'arrivée. Difficile de dire qui va avoir raison. L'équipe IF effectivement. Alors qui on a de rapide? Badjoli toujours?
Attaque de Piccolo. Andrea Piccolo qui sort du peloton. On a vu Chavez qui lui a fait un peu la cassure. Bien joué de la part du leader de la formation IF. Déjà eu à son avantage Andrea Piccolo. Déjà échappé sur ce Tour d'Italie. Lui qui a porté le maillot de leader l'année dernière sur le Tour d'Espagne. J'ai l'impression que l'écart s'accroît. On nous amène 25 secondes. On avait 18 tout à l'heure. 2 km de l'arrivée. On voudrait revoir la tête s'il vous plaît. C'est Venant qui bloque la poursuite, c'est bien vu. Ouais, je pense que dans le peloton c'est peut-être terminé. On va voir si Andrea Piccolo peut faire la jonction. Faut pas trop se regarder devant bien sûr. Pelayo Sanchez, Julien Alaphilippe, Luc Plapp. Oh, ça roule. Ouh, ça roule fort là. C'est presque une attaque de Julien là dans cette descente. Il a remis du braquet. Ça va remonter à nouveau. Attention, Plapp qui prend l'intérieur. Julien tout de suite dans la roue. Pas se faire avoir comme tout à l'heure. Ça remonte là. Ça remonte 500 mètres plus ou moins, 400 mètres. Jusqu'à la flamme rouge. Je regarde derrière. Pour l'instant, je regarde derrière. Elle va arriver cette flamme rouge. 1 km encore. Apparemment 20 secondes d'avance. Luc Plapp ne portera pas le maillot de leader ce soir, mais il peut aller chercher sa première victoire sur un grand tour, comme Pelayo Sanchez. Et Julien trouver enfin le bout du tunnel. Après 339 jours sans victoire, après plein de pépins, de galères, Julien Alaphilippe qui joue la victoire aujourd'hui sur cette 7e étape du Tour d'Italie. 6e d'ailleurs. Oula, si on commence à se regarder, ça peut... Mais Plapp, il relance. Il relance. Pelayo Sanchez qui coupe son effort, qui oblige Julien Alaphilippe à aller chercher Luc Plapp sous la flamme rouge. 1 km encore. C'est long quand ça monte 1 kilomètre. Intenable. Plapp en rouleur. Pelayo nous a vraiment fait une belle impression également lorsque la route s'élevait. Bon, il n'y aura pas de fort pourcentage pour aller jusqu'à la ligne, mais ça va grimper. 750 mètres, tout le monde a les mains en bas. Allez, un petit plan général pour éventuellement voir un retour. Apparemment, ça devrait se jouer entre ces 3 coureurs. On va arriver aux 500 mètres. Luc Plapp qui se retourne. Julien Alaphilippe est parfaitement calé dans la route du champion d'Australie. Attention à Pelayo Sanchez en 3e position. Julien l'a compris. Un petit coup d'œil derrière son épaule. 400 mètres de la ligne. Toujours le champion d'Australie en tête. Ça va jouer là. La victoire pour ces 3 hommes. Plapp en pistier. Il augmente la vitesse. Il veut pas sprint trop lent. Et Julien se méfie de l'anticipation de Pelayo Sanchez. On arrive à 150 mètres. Julien y va. C'est fini pour Luc Plapp. Ça va se jouer entre Pelayo Sanchez et Julien Alaphilippe. Le retour de l'Espagnol qui va passer. Pelayo Sanchez est en train de passer. Première victoire pour lui sur un grand tour. Julien va devoir se contenter de la 2e place. 3e aujourd'hui. Luc Plapp, première victoire pour la Movistar. On le disait, il fallait se méfier aujourd'hui de Pelayo Sanchez. 2e victoire de sa saison. Mais je le redis, la première sur un grand tour. Les favoris avec Andrea Piccolo qui va prendre la 4e place de cette étape à Rapolano Terme. Et on a vu Alexei Lutsenko accélérer dans le peloton. Mesgec qui va gagner le sprint. Avec Luka Mesgec, Lutsenko. Non, c'est Johnny Narvaez qui passe sur le côté devant Mesgec et les autres. Oh que c'est dur. Oh que c'est dur pour Julien Alaphilippe. Mais Pelayo Sanchez a tout vu, tout lu et l'a joué à la perfection. Au millimètre, il s'impose aujourd'hui sur ce Tour d'Italie. Oui, alors que c'était pas évident. Je pense que Julien Alaphilippe n'a fait aucune faute dans ce sprint. Il a attendu les 180 mètres. Il avait bien analysé le final avec cette course sur la droite. Et Pelayo Sanchez était le plus fort. Pelayo Sanchez a fait l'extérieur, donc a fait un peu plus de distance que Julien Alaphilippe. Mais voilà, on connaissait ses talents de grimpeur. On l'avait découvert l'an passé sous le maillot Burgos sur les routes de la Vuelta. Là, on sent qu'il a vraiment franchi un palier. Et quel palier, en s'imposant voilà, sur son 2e grand tour, sur le Tour d'Italie, devant un double champion du monde. Donc voilà, ça parle. Félicité tout de suite par son leader, le Colombien Einer Augusto Rubio. Il cherche